La troisième saison d'Euphoria va enfin débuter son tournage en janvier 2025. Salut les fans de pop culture, bienvenue sur la chaîne Elevation et on va parler de nos petites actualités, c'est parti. Je vais avoir pour vous une petite news sur les séries. La série Avatar, le dernier maître de l'air de Netflix, va démarrer son tournage à partir du 16 septembre. La saison 2 devrait moins utiliser la technologie du volume qu'en saison 1. Alors vous savez, cette technologie qui projette les acteurs dans les décors, c'est un petit peu le fond vert avancé quoi. Première info casting, c'est qu'on a un nouveau nom au casting de la série Spider-Man Noir sur Prime Video avec Nicolas Cage dans le rôle titre. C'est Lamar Morris, connu pour son rôle dans la série New Girl, qui rejoint le casting et qui jouera le rôle d'un journaliste afro-américain du coup dans les années 1930 à New York. Et comme à ce moment-là il y avait encore plus de racisme que maintenant, il a vraiment du mal à trouver des petits jobs, donc il va s'attaquer à des sujets très risqués. Il va pas hésiter à aller dans des situations très dangereuses pour récupérer les scoops les plus intéressants. Donc voilà, sinon ça a été confirmé récemment que la série sera longue de 8 épisodes. Deuxième info casting, c'est Emilia Clarke qui rejoint la série policière Criminal sur Amazon, où on connaissait déjà les noms de Charlie Hunnam, Richard Jenkins et Adria Arjona. Donc voilà, ça fait un casting à 4 étoiles. Ça c'est du lourd hein, pour cette petite série, ça donne envie en tout cas. Troisième info casting, c'est du côté de Netflix qui développe une série Barbaric, qui sera une adaptation de la BD à succès Volt. Sam Claflin sera le premier rôle ainsi que le producteur exécutif. Il partagera ses doubles casquettes avec Patrick Stewart, qu'on ne présente plus. Le projet est vendu comme un mélange de Deadpool et Game of Thrones. Ça s'annonce comme un mélange mais explosif. Les cocos, ça va être du gros banger de ses mamans. Dernière info casting, c'est l'acteur Kumail Nanjiani, qu'on connaît pour son rôle dans Les Éternels, qui rejoint la concurrence. Et oui, parce qu'il va aller travailler chez DC pour interpréter le rôle de Booster Gold. On vous en parlait la semaine dernière, Paramount cherche un collaborateur. Alors chez Elevation, on s'attendait plus à ce que Max soit celui-ci. Eh bien, nous nous sommes trompés. Eh ouais, car c'est officiel. Paramount fusionne avec Skydance. Waouh, ça me titille énormément, affaire à suivre. Le dernier film de la saga Conjuring se date pour le 5 septembre 2025, date américaine. Et ce n'est pas le seul film qui se date, car DreamWorks annonce que Shrek 5 sortira officiellement le 1er juillet 2026 au cinéma, toujours date américaine. Et vous savez quoi, on les enchaîne, Les Mignons 3 sortira en juin 2027. James Gunn a récemment partagé le logo officiel de Superman, sorti, ça y est on peut le dire, dans moins d'un an, le 9 juillet 2025 aux États-Unis. Pour une poignée de dollars, ce classique du cinéma de western avec Clint Eastwood va avoir droit à un remake. Sam Raimi réalisera et produira le thriller d'horreur Send Help pour 20th Century Studios, donc c'est donc son prochain projet. Le film serait en 2 parties, se déroulant sur une île. Ça n'a rien à voir, ça devrait pas être dans la même phrase, mais on s'est compris. Ce serait un mélange entre Solo Monde avec Tom Hanks et Misery de Rob Reiner, qui avait été une adaptation du célèbre roman de Stephen King. Horizon, une saga américaine, est un gros flop. En effet, ce film est un film de western, sauf que cette fois-ci c'est un film original, pensé en 2 parties comme le film de Sam Raimi avant, donc en fait c'est un petit mélange des 2 news précédentes. La première est actuellement au cinéma et la seconde est prévue pour août, donc ouais vraiment très proche. Cependant la première partie est un énorme flop au box-office, donc le studio a décidé de réagir en retirant la deuxième partie du catalogue, donc le film n'est plus prévu de sortir simplement. Le but n'est pas de l'abandonner, non. Le but est de faire en sorte que la partie 1 réussisse à se trouver un petit public sur les plateformes de streaming pour qu'il y ait des petits spectateurs aguerris qui iraient voir la partie 2, qui seraient hype par ces deuxièmes parties. Donc en gros, c'est repousser la partie 2 pour pouvoir mieux la travailler en marketing entre guillemets. On en a déjà beaucoup parlé sur Parlons Box Office, une chaîne dédiée au sujet. Le budget du film est de 50 millions de dollars et son box office mondial n'est qu'à la moitié. Donc oui, c'est un énorme flop, surtout quand on sait que pour être rentable, en général, un film doit faire le double de son budget. Ah, ici, il fait la moitié. Souvenez-vous, on vous annonçait une suite à Freaky Friday dans la peau de ma mère. Eh bien, les annonces de suite qui n'ont pas besoin d'être réalisées, elles s'enchaînent, étant donné que le diable s'habille en Prada
s'offre une suite. Et dans la même lignée, mais cette fois-ci on parle du côté des films français, c'est le cultissime LOL, oui je dis cultissime parce que j'adorais ce film étant jeune, aura également une suite. Pourquoi? Alors appelez-le MDR s'il vous plaît. On vous parlait des séries Harry Potter et Welcome to Derry qui devenaient des séries HBO. C'est également le cas désormais pour Dune Prophecy et The Penguin. Ok, stratégie marketing, ce sont des HBO Originals, pourquoi pas, à voir où ils vont en venir. Et c'est ma dernière news personnelle. Michael Waldron, scénariste de Avengers 5, n'est plus le scénariste de ce film qui, décidément, tout comme Blade, ne verra jamais le jour. C'est pas possible. C'est si difficile que ça d'écrire un film qui est censé être la culmination de tous les projets. Dit comme ça, oui, ça a l'air difficile, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, le film Avengers, qui est censé être le climax, c'est censé être le projet le plus réfléchi, en fait. C'est censé être le truc qui est mis en place en premier, limite. Donc, ça m'étonne énormément qu'il y ait autant de scénaristes qui soient passés par là. Maintenant, ça veut peut-être dire que ça va être de la qualité. À noter quand même que Waldron reste le scénariste de Avengers Secret Wars pour l'instant. Donc, à voir où ça nous mène. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos attentes par rapport à ce film, si ça vous inquiète toutes ces situations ou si justement si ça vous rassure. Une première affiche a été dévoilée pour Gladiator 2, le film mettant en scène Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ou encore Joseph Quinn et a bien évidemment été accompagné d'une bande-annonce. Nous avons pu également découvrir la bande-annonce de la deuxième saison de Severance, la série thriller de Dan Erickson, et elle sera de retour en janvier sur Apple TV+. La bande-annonce de We Live in Time est aussi sortie, il s'agit d'une rom-com mettant en scène Florence Pugh et Andrew Garfield, dont la sortie est prévue pour le 22 janvier au cinéma. La bande-annonce de la 12e saison de Futurama, la série animée, est également tombée, elle sera disponible le 29 juillet sur Hulu et donc pour nous sur Disney+. Nous avons eu aussi la bande-annonce de La Plateforme 2, suite du film de 2019, toujours produit par Netflix, et la sortie est prévue pour le 4 octobre. Cat Hayes, le manga de 80, a vu son adaptation dans la bande-annonce qui est sortie cette semaine. Il s'agit d'une série en live action dont on ne connaît pas encore la date de sortie, mais qui a été produite par TF1. Une autre adaptation, c'est le Loft ou Love Story, première télé-réalité française qui va avoir droit à son propre film sur Amazon Prime. Il est titré culte et il est prévu pour le 18 octobre. La bande-annonce de Agatha All Along est également disponible. Pour rappel, il s'agit d'un spin-off de WandaVision, enfin, si on peut dire, étant donné qu'il s'agit d'un cinématique universe. Les 2 premiers épisodes sortiront le 18 septembre et après on passera à un format hebdomadaire. Et enfin, nous avons pu aussi voir la bande-annonce de Captain America Brave New World, 4e opus de cette saga dans la saga, même si ça sera le tout premier film consacré au personnage de Sam Wilson, et qui est le Faucon et qui est Captain America. Ce sera également la première apparition de Harrison Ford qui reprend le rôle de Thaddeus Ross, rôle laissé par notre regretté William Hurt, sortie prévue en février 2025. Et nous terminons cette vidéo par 2 mauvaises nouvelles. Shelley Duvall, très connue pour son rôle de Wendy dans Shining, nous a quitté ce 11 juillet à l'âge de 75 ans. Et Shannon Doherty, l'interprète de Prue dans la célèbre série Charmed, a été emportée face au cancer du sein ce 13 juillet à l'âge de 53 ans. Alors appelez-le MDR s'il vous plaît. Putain c'est fou quand même, c'était il y a 15 ans, lol. Donc en fait, ça veut dire que si l'autre, la petite là, elle est tombée enceinte directement après le film, c'est possible que ce soit elle la daronne dans le film et que sa fille en fait ait 15 ans. Ah ouais, en fait il y a moyen qu'on fasse ça. Après il y a juste un time jump, hein. Ils sont pas obligés de respecter, je suis en train de tourner.